À la faveur des législatives 2021, les candidats seront au contact des électeurs en vue de présenter le meilleur profil afin de capter leur voix au soir du 6 mars 2021. Parmi les stratégies des hommes politiques, des discours enflammés, des scénarios et aussi des chorégraphies de toutes sortes pour être en harmonie avec la population électorale. La battle des meilleurs pas de danse se fera au grand bonheur des populations. Ce phénomène de chorégraphie dans l'échiquier politique ivoirien ne date pas d'aujourd'hui. Nos hommes politiques ont depuis plusieurs années pris plaisir au cours de grands meetings d'esquisser quelques pas de danse. De Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara, en passant par Henri Konan Bédié, tous s'y sont mis. L'actuel Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, Soro Guillaume, Charles Blé Goudé ont des réputations d'excellents danseurs. Phénomène de mode politique ou simple fait être en harmonie avec les populations, Maître Mbok David analyse cet état de fait. Là, c'est vraiment une superbe question. C'est une superbe question, mais je pense qu'en fait, on peut parler d'une évolution de notre politique. On peut parler d'une évolution de notre politique parce qu'en fait, quand vous prenez au-delà de la Côte d'Ivoire, les différents pays africains, à l'époque, on a connu les présidents. À l'époque du président Houphouët-Boigny, du feu président Houphouët-Boigny par son âme, il y avait au Cameroun les présidents comme Amadou Ahidjo, etc. C'est les présidents qui avaient une autre vision du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait une autre vision du pouvoir qui faisait que ces présidents, à un moment donné, étaient entre guillemets comme des demi-dieux. C'est-à-dire qu'en fait, ces présidents avaient une posture qui créait une différence nette entre eux, président, et la population. Donc, on ne s'imaginait pas qu'un président puisse être un citoyen et un homme comme tous les autres. Donc, à l'époque, c'était vraiment ça, la vision du pouvoir. C'est un peu comme les rois dans nos différentes cultures. C'est-à-dire que quand vous devenez roi, même si vous êtes jeune, vous ne pouvez pas avoir un comportement de jeune. Vous êtes roi, il y a les justes coutumes qui s'imposent à vous, donc il y a un comportement roi. C'était ça avant. Et il y a une évolution. Aujourd'hui où les hommes politiques souhaitent se confondre à la population. Voilà, donc ça y va pour leur popularité, mais également les hommes politiques veulent que la population sache qu'il n'y a pas une différence. Parce qu'en fait, un président, un ministre reste avant tout un citoyen, un être humain, qui a des émotions. Donc, la même manière que l'on a le plaisir à danser, quand il y a l'occasion de le faire, on le fait. Mais vous verrez que le plus souvent, ces différentes personnalités dansent surtout au cours des meetings, etc., des rassemblements politiques. Et là également, je pense qu'en fait, c'est pour être en phase avec les militants, c'est pour créer de l'ambiance avec les militants, etc. Et également pour que, je pense que les militants se rendent compte qu'ils sont ensemble, et donc ils peuvent danser les mêmes pas de danse, etc., etc. Et je dirais d'autre part même qu'en fait, c'est pour rendre un peu l'exercice du pouvoir assez populaire également. Assez populaire. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a plusieurs manières de voir. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord parce qu'elles considèrent qu'un président, un ministre doit être quelqu'un d'assez réglementé, qui ne doit pas, etc. C'est une vision. Mais je pense que, à ce que je sache,
à 90%, ces personnes, on les voit danser au cours des activités politiques. Donc c'est un cadre bien déterminé. On a moins des images moi je ne pense pas, on a moins des images des présidents qui vont en boîte de nuit, etc. Mais généralement c'est lors des campagnes électorales, etc. C'est peut-être une manière de chauffer leurs militants, c'est une manière de créer la sympathie avec les militants. Et également même, je pense même qu'au-delà de cela, c'est également une manière peut-être même de prouver leur forme physique. Parce que quand vous prenez un peu les États-Unis, il y a quelque chose de observé dans les États-Unis, le plus souvent, même à l'époque en France, à l'époque du président Sarkozy. C'est-à-dire que quand les gens étaient sur les podiums lors des meetings, il y a quelques pas de course. Voilà, on entre un peu, même le président actuel Joe Biden, quand on voyait, généralement quand il rentre un peu. En fait, voilà, donc je pense que tout cela concourt même à l'image que l'homme politique veut renvoyer au peuple. C'est-à-dire que l'image de quelqu'un qui est en bonne santé, l'image de quelqu'un qui a des émotions, l'image de quelqu'un qui est avec sa population, l'image de quelqu'un également qui est un être humain comme vous et moi. Donc je pense qu'à ce niveau, sincèrement, peut-être que ça peut étonner certaines personnes, mais moi ça ne me choque pas. Je me dis, c'est des êtres humains comme vous et moi, sauf que, évidemment, il ne faudrait pas que ça bascule dans les formes où ça peut entraîner un problème d'autorité. Des Ivoiriens interrogés sur la question des politiciens danseurs ont bien voulu donner leur avis. Non, le phénomène de mode d'une part et la personne lui-même d'autre part. Vous savez, déjà l'Ivoirien, même dans sa nature, aime se relaxer, aime se distraire, quel que soit son niveau intellectuel, son bagage intellectuel. Les week-ends, tu le vois, tu ne peux pas te rendre compte. Donc, politicien, danseur, c'est cela n'entache pas sa personnalité de politicien ou bien d'homme d'État et que ça ne touche pas vraiment les fondamentaux de notre société. Je pense qu'il y a pas c'est pas un phénomène de mode, mais je pense que c'est la culture ivoirienne. Voilà, c'est quelque chose qui est en nous. Voilà, bon, tu vas aller dans d'autres pays, peut-être que ce n'est pas le cas, mais nous les Ivoiriens, comme nous aimons bien la musique, voilà, donc on aime s'amuser en fait, voilà. Moi ça me plaît, j'ai pas de problème à cela. Voilà, j'ai pas de problème à cela. Babo qui danse, Ouattara qui danse, Amba qui danse, j'ai pas de problème à cela. Voilà, on sait que ça a commencé avec Amba qui aime bien le bâcher, donc voilà. Pour ces législatives 2021, les meilleurs pas de danse seront scrutés.